Madame, Messieurs, bonsoir. Réconciliation nationale, le terme revenu dans la déclaration qui a été dernièrement signée par le gouvernement congolais en faveur du M23. La réconciliation nationale vise donc à mettre en place une commission de réconciliation nationale. Faut-il alors un autre dialogue ou un forum national? Comme se sont déroulées les concertations nationales pour arriver à la réconciliation nationale, nous allons également évoquer la question ou bien l'affaire des combattants qui ont menacé de pouvoir mettre du désordre lors du concert de J.B. Mpiana qui a été annulé par la préfecture française ou bien de Paris. Nous recevons pour vous sur ce plateau trois invités. Nous avons Billy Kambale, il est interfédéral adjoint de l'UNC. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez très bien dans vos nouvelles fonctions de l'interfédéral adjoint de l'UNC. Je vais très bien et j'en profite pour remercier le président Vital Kamere et le secrétaire général Jean-Bertrand Ewanga pour mes nouvelles charges. Merci. Également sur ce plateau, monsieur Feli Mawila, il est porte-parole de l'Union de Républicains. Bonsoir. Bonsoir. Feli Mawila, porte-parole de l'UR, c'est le parti des Norbert Luyeye. Oui. Vous allez très bien. Très bien. Merci. Enfin, Papi Tamba, il est membre du PPRD. Bonsoir. Bonsoir. Papi Tamba, le parti présidentiel, ça porte bien. Très bien. Merci. Et alors, première question, monsieur Papi Tamba, la réconciliation nationale, c'est le terme qui est revenu dans la déclaration signée par le gouvernement congolais dernièrement, le 12 décembre dernier à Nairobi, en faveur du M23. Il faut cette commission de réconciliation nationale. Pensez-vous que ça peut se passer comment? Faudra-t-il un autre forum? Faudra-t-il un dialogue, comme les demandes de l'UNC et les autres? Il faudrait qu'on avance. Il ne faudrait pas de solutions à répétition. Vous savez, les mots ne peuvent pas surprendre les gens et la majorité. Quand nous avons déjà un chef de l'État qui lui-même a toujours été, depuis les premiers jours de son entrée au pouvoir, pour la réconciliation, pour la cohésion nationale. Plusieurs discours et actions menées par les chefs de l'État en témoignent. Sinon, on ne parlera pas de 1 + 4 et d'autres choses. Donc, ce qui voudrait dire qu'aujourd'hui, nous sommes devant une phase où, lorsque les concertations nationales ont été épuisées, nous étions encore au front avec les bandits du M23 ainsi que tous les autres groupes rebelles que nous continuons à traquer jusqu'à aujourd'hui. Donc, parler de la réconciliation nationale aujourd'hui, sous forme de cette commission, il faut déjà commencer par regarder les contenus même de la déclaration. On nous parle maintenant du reclassement de la société de ces gens à qui nous demanderons à jamais de ne plus toucher des armes pour tuer des Congolais. C'est ça le contenu. Le contenu n'est pas qu'on puisse encore nous ramener dans une autre direction avec des solutions à répétition. Reclassement des ex-combattants. Les reclassements de la société. Vous savez, quelqu'un qui sait manier une arme. En termes de réconciliation nationale. Mais attendez, je vous dis qu'après avoir conquis militairement un mouvement rebelle, nous voyons sous d'autres cieux, parlons par exemple de l'Angola. L'Angola avait remporté la victoire contre les camps de Savimbi. Ça ne les a pas empêchés d'envisager des mesures après maintenant pour reclasser dans la société ceux qui ont combattu avec Savimbi. Parce que si vous voulez la paix, il faut décourager tous ceux-là qui ont encore l'esprit rebelle en eux. Il faut les décourager en leur donnant des activités. On ne laisse pas quelqu'un qui n'a que comme profession manier l'arme, les laisser dans la nature comme ça pour dire qu'on ne s'occupe pas de vous. Donc ça, nous devons savoir que nous sommes dans ce processus de la recherche de la paix, une paix dans la durée. Sur les plans politiques, nous avons déjà fait des concertations nationales, nous sommes dans cette dynamique. Nous sommes, dans le cas des concertations, nous avons connu, bien entendu,
la présence, non pas seulement des membres de la majorité, il y a eu la société civile, il y a eu la branche de l'opposition, une branche aussi importante. Maintenant, nous devons poursuivre ce que nous avons commencé ensemble. Peut-être que j'aimerais qu'on me demande de compte sur l'applicabilité des résolutions prises au niveau des concertations nationales. Maintenant, la brèche qui n'était pas conservée, vous vous rappellerez que les débats portaient sur la présence des groupes armés aux concertations ou pas. Je pense que nous avons pris position à l'époque pour dire que les groupes armés, peut-être au temps opportun, on essaiera de voir dans quelle mesure il faudrait essayer de voir les cas. Donc nous ne sommes pas devant un nouveau cas de figure pour qu'on commence encore à nous amener dans une direction des solutions à répétition. La RDC doit vieillir et grandir. Merci. Billy Kambale, vous êtes interfédéral adjoint de l'UNC Kinshasa. La réconciliation nationale qui est revenue dans la déclaration signée dernièrement par le gouvernement congolais n'a rien à voir avec le dialogue politique que vous ne cessez de réclamer. Oui, M. Ambroise. Je crois qu'ici, nous nous retrouvons dans un terrain où pratiquement les jets sont faussés. Puisque nous, au niveau de l'Union pour la nation congolaise, nous avons rejeté cet accord de Nairobi pour une simple raison. Qu'on ne peut pas nous dire à nous que l'on a gagné la guerre. Après avoir gagné la guerre, on se retrouve encore sur la table de négociation avec une rébellion défaite et on signe un accord avec la fameuse rébellion où on revient pratiquement au point que la rébellion, dans toute sa forme d'antan, réclamait, notamment la réévaluation des accords du 23 mars, notamment cette histoire de réconciliation nationale, notamment l'amnistie, notamment la mise en place d'un mécanisme de suivi, notamment. Alors nous disons que ça, c'est en fait se foutre des Congolais. Voilà pourquoi nous disons ceci. Quand nous réclamons un vrai dialogue, en fait, il ne faut pas que les gens nous comprennent mal. Lorsque nous réclamons un vrai dialogue, ce n'est pas pour particulariser la situation par rapport à l'Est du pays. Non. Il y a des problèmes très sérieux qui se posent au pays, notamment la gestion du secteur minier. Est-ce que vous savez qu'il y a un rapport sénatorial qui vient d'être publié récemment, qui fait état, notamment sur la gestion des mines depuis 2007 à 2012, qui fait état, le volume global des exportations de nos minéraux ont atteint 41 milliards de dollars. Ça veut dire en termes clairs. C'est pour ça que vous cherchez le dialogue. Nous cherchons le dialogue parce que nous sommes en train de nous demander que même si demain nous accédions au pouvoir, nous allons gérer quoi après que ces gens aient tout vendu, après que ces gens aient tout dépecé. Nous cherchons le dialogue parce que nous voulons que l'on nous dise clairement, est-ce qu'en 2016, M. Joseph Kabila va partir du pouvoir? Nous cherchons le dialogue. La Constitution ne vous l'a pas encore dit. La Constitution le dit. Mais moi, M. Ambroise, je suis un politique et nous sommes dans les microcosmes politiques de la République démocratique du Congo. Nous savons qu'il y a des manœuvres pour vouloir prolonger indirectement le mandat de Kabila en imposant un recensement. Nous savons tout cela. Donc nous, si nous sommes en train de demander un vrai dialogue, c'est pour des questions essentielles de l'existence de notre nation comme État. Par rapport à la question de l'Est, nous disons que cet accord qui vient de signer à Nairobi consacre une balkanisation. Parce qu'on ne peut pas comprendre que tout le monde a décrié le fait qu'on ne peut pas dire qu'il y aura retour des réfugiés lorsque ces réfugiés ne sont pas identifiés. Nous pouvons poser la question à M. Raymond Chibanda. Quand tu as signé ce document où on dit que vous allez rapatrier les réfugiés, peux-tu nous dire exactement les fameux réfugiés dont tu dis, ils se retrouvent à Biumba, ils se retrouvent à Gisenyi, ils se retrouvent à Rwengeri, ils se retrouvent où exactement? Puisque les camps des réfugiés sont connus. On peut dire à Brazzaville, on connaît dans la Likwala qui se trouve, dans la Likwala, il y a des réfugiés congolais qui avaient fui la guerre des Enyélé. Donc ce sont là les questions essentielles que nous posons et nous disons que ce n'est pas dans des forums, des petits forums. D'ailleurs de la majorité, puisque les M23 n'est que les petits-fils du RCD, du CNDP qui sont membres de la majorité. Merci. Donc il n'y a pas débat là-dessus. C'est tout simplement encore l'une des erreurs graves contre la République. Merci. Monsieur Feli Mawila, vous êtes porte-parole de l'Union des Républicains, le parti de Norbert Luyeye. Vous réclamez également ce dialogue politique selon l'esprit, dites-vous, de la résolution 2098. Pourtant, il faut avancer, il ne faut pas faire du surplace, a dit M. Papitamba. Les concertations nationales se sont tenues, vous avez été en marge de ces forums. Merci, M. Ambroise.
je crois qu'il faut descendre par la genèse. Quand on parle de concertation, pourquoi nous sommes allés en concertation? Parce qu'au départ, il y a une crise de légitimité qui a commencé depuis le temps de Mobutu et jusqu'à présent. Vous savez, M. Ambroise, les deux élections 2006-2011 ont été organisées en dehors du délai constitutionnel. Par conséquent, tous ces mondes qui sont élus ici de ces élections n'ont pas une légitimité. Ce qui a créé un malaise au niveau sur le plan politique. Les autres ont préféré prendre les armes pour revendiquer. Nous, de l'Union des Républicains, nous avons la voie pacifique pour revendiquer. Et nous sommes d'ailleurs le premier demandeur de ces dialogues dont nous parlons. Le dialogue n'a pas commencé par la convocation par le chef, par M. Kabila de la concertation nationale. Non. C'est partant de la signature de l'accord cadre qui recommande à M. Kabila d'organiser le pourparler entre les Congolais, un dialogue inclusif. Parce que nous nous attenons au texte. Et partant de là, maintenant les accords de Kampala, les accords dont mon ami parle ici, M. Kambalé, excusez-moi, les accords qu'ils ont signés à Nairobi, sont que les recommandations, c'est ça dans le lignée de l'accord cadre. Maintenant, quand on a signé ces accords débouchent maintenant au dialogue. Ah, et vous trouverez même dans le texte, c'est bien décrit, dans la résolution 2098. On avait même désigné le plan. Il y a un plan qu'on a signé là-bas, plan 11+4. C'est-à-dire le président de la sous-région, le secrétariat général des Nations Unies, il y a la présidence de l'Union africaine, il y a le CPJ, il y a la SADC et le CIRGL. C'est ça, les plans 11+4. Donc les plans 11+4. Et ces gens-là, et les 4 là, sont même désignés dans la résolution comme les garants de l'accord cadre. Et ils sont d'office dans la comité de suivi pour la phase politique. Mais eux ne disent rien jusque-là. Pourquoi vous pensez que... Non, ils ne disent pas rien. Ils sont sur le terrain, ils sont en train de travailler. Vous savez, pour signer les accords, l'accord de Nairobi, si vous lisez, les accords de Nairobi n'excluent pas les 11 points pris par consensus entre le gouvernement et le M23. Le M23, dont le Kampala prend en compte, si vous lisez, dans son intégralité. Donc, on ne sort pas dans ces cadres-là. Donc, il faut... La réconciliation, on ne peut pas avoir la réconciliation sans le dialogue. La concertation nationale, c'est une affaire de la famille politique du chef de l'État. Monsieur Kabila, ils savent très bien que nous allons vers le dialogue. Il fallait maintenant constituer une force tout autour de lui pour créer une majorité dans le dialogue à venir. C'est pourquoi il a organisé cette concertation pour recueillir le point de vue de ces gens. Pour qu'on réconstitue cette majorité dans les dialogues. Reconstituer pour cette majorité. Merci. Pour les dialogues. Merci. Tel que prévu dans l'accord cadre et dans la résolution 2098. Merci. Monsieur Papitamba, vous parlez du reclassement des ex-combattants par rapport à la réconciliation nationale. Je voudrais qu'on comprenne un peu ce terme. Une commission de réconciliation nationale, mais pour reclasser seulement des ex-combattants qui concernent une minorité. Monsieur Ambroise, permettez-moi un peu de réagir sur ce que nos amis de l'opposition viennent de dire. Déjà, vous trouvez qu'ils ne s'accordent pas déjà. Ils parlent tous des dialogues, mais avec des démarches totalement différentes. Chers amis, quand le chef de l'État a parlé de l'idée de concertation nationale, c'était le 15 décembre 2012. Dans son discours sur l'État et la nation. L'accord cadre a été signé le 24 février 2013. Si vous voulez me dire que c'est l'accord cadre qui consacre l'esprit de concertation que le chef de l'État a évoqué avant l'accord cadre, ça me pose déjà un problème. Deuxièmement, il faudrait savoir une chose, c'est que l'accord cadre
est le produit de la majorité. C'est une action diplomatique menée par la majorité, désavouée par vous tous au niveau de l'opposition quand on était dans la démarche. Vous n'allez pas subitement aujourd'hui prendre les mêmes bébés et commencer à l'aimer plus que nous. Ça devient tout de même un peu malhonnête intellectuellement parlant. Mais c'est Billy Kambaye, les RCD n'est pas dans la majorité. C'est bien de vouloir chercher des poux dans notre tête pour parler du CNDP. Heureusement, vous avez eu l'honnêteté d'aller jusqu'au RCD, mais vous comprenez qu'ils ne sont pas la majorité. Lorsque même, non, je vous l'ai dit, et ce que j'ai dit de toute façon, vous pouvez rigoler, la population qui me suit le sait, que les RCD n'est pas dans la majorité. Deuxièmement, M. Billy Kambaye, lorsque on essaie de conquérir un groupe rebelle, il faut évaluer les conséquences politiques. Et cela se fait partout. Si vous ne le savez pas, c'est la politique qui finit effectivement la guerre. Les États-Unis d'Amérique et le Vietnam, après la victoire du Vietnam en 1973, ils étaient devant la facilitation de la France pour signer un document. Ça a été le cas aujourd'hui en Angola, où après une victoire qui a même donné la mort au leader de l'autre camp, ça n'a pas empêché au gouvernement de tirer les conséquences politiques au gouvernement angolais. Et aujourd'hui, personne ne peut dire que le gouvernement angolais a mal réfléchi. Les résultats sont là. C'est la démarche que nous menons. Nous ne faisons pas une politique de gesticulation. Mais comment trouvez-vous alors ce qu'il dit M. Feli Mawela lorsqu'il estime par exemple les concertations nationales que vous avez tenues, c'est pour permettre au chef de l'État d'avoir une majorité dans le dialogue qui aura lieu prochainement? Ça, c'est son analyse. Il vient de le dire. Mais c'est Billy Kambaye, au contraire, rejette cela pour parler d'autre chose. J'ai dit qu'il diverge de ça. C'est déjà un problème s'ils réclament tous de l'opposition. Mais si c'est ce que lui croit dans sa tête, c'est la suite des événements qui va continuer à me donner raison. Vous savez, c'est quand même quelque chose, Ambroise, d'exceptionnel que je trouve dans notre pays. C'est qu'il y a des gens qui sont dans l'opposition depuis l'époque de Mobutu. Des gens qui sont, je peux dire, des ténors de l'opposition, qui ont été aux concertations. Ces gens-là se voient voler les végétariats de l'opposition par ceux-là qui viennent d'arriver à l'opposition, ou certains de l'opposition doutent même de leur crédibilité au sein de l'opposition. Nos deux amis ici, ils n'ont pas 10 ans à l'opposition. Mais c'est Billy Kambaye, il peut tout dire ce qu'il veut. Leur président était un des nôtres. A-t-il des leçons de morale à donner à quelqu'un comme Boumandja, 27 ans d'opposition? Ça pose déjà un problème. Vous les opposez? Je ne les oppose pas. J'essaie seulement de dire que désavouer des gens qui ont mené une lutte acharnée dans l'opposition, que tout le monde ne conteste pas dans ce pays, parce qu'on vient de débarquer dans l'opposition depuis quelques années, ça pose un problème de crédibilité. C'est tout ce que je voulais démontrer. Moi, je suis en train de dire ici que quand nous parlons du réclassement des gens de la société, vous savez, je vais vous donner juste un cas de figure. Aujourd'hui, succinct, c'est ce que je dis. Parlons seulement de la politique carcérale. La politique carcérale a des missions. Lorsque quelqu'un qui a commis un délit de droit commun est interpellé, la personne doit d'abord subir ce qu'on appelle les châtiments. Les châtiments peuvent passer par la détention qui peut aussi aboutir à une mesure de privation de liberté. Mais en même temps, pendant que la personne est en détention, il y a une certaine pédagogie qui doit prévoir qu'il faudrait que ces châtiments-là fassent que lorsque la personne sortira de la prison, il faut un mécanisme pour que la personne, pour prévenir la récidive. Donc nous avons des gens qui ont tenu des armes et munitions pour tuer des Congolais. On ne va pas dire, d'abord on n'a pas signé d'accord, nous parlons de déclarations séparées. Nos amis peut-être ont leur manière de comprendre les choses. On ne va pas dire que c'est fini, on va mettre aucun mécanisme qui va d'abord décourager ces gens-là de toucher encore des armes pour tuer des Congolais et dire seulement qu'on va les laisser seuls dans la nature, c'est irresponsable comme mesure. Merci. Et lorsqu'on dirige les pays, on ne dirige pas les pays comme, vous savez, c'est quelqu'un, c'est François Mitterrand qui l'avait dit. François Mitterrand cité par Lionel Jospin, que lorsqu'on prétend diriger, il faut se comporter de manière responsable lorsqu'on est dans l'opposition. Merci. Monsieur Billy Kambaye, pourquoi prêtez-vous des intentions à la majorité lorsque vous dites par exemple que le chef de l'État, tout est fait pour prolonger son mandat? Ce ne sont que des intentions. Nous sommes en 2013 actuellement, 2014 déjà demain. Non, vous savez, lorsqu'on gouverne ou bien lorsqu'on mène une action, on doit savoir faire les projections. Et nous,
à l'opposition, nous pensons effectivement, au vu des données qui sont en notre possession, il n'y a pas une volonté. Je peux même vous dire, est-ce que vous savez que la feuille de route de Malou Malou, peut-être pour votre information, vous ne le savez pas, a été rejetée par la majorité le même jour où Malou Malou proposait. La majorité a rejeté cette feuille de route. Donc, nous, qui disait quoi? La feuille de route disait qu'à chaque année, il va chaque fois publier le calendrier électoral. Il a dit que en 2014, il va publier le calendrier électoral pour les élections locales. En 2016, il va publier le calendrier pour les élections présidentielles et législatives. Dans la salle, la majorité avait rejeté. Et ils avaient même contré Malou Malou à dire ce n'est pas ce que nous avons dit aux concertations nationales. Et Malou Malou qui va répliquer en disant qu'au lieu d'aller préparer vos bases, vous êtes en train de nous importuner, laissez la commission électorale nationale indépendante faire son travail. Donc nous sommes en train de nous baser sur les faits. Ambroise. Alors vous liez Malou Malou au pouvoir de Kinshasa? Bien évidemment. Mais c'est à lui de nous prouver qu'il est effectivement indépendant. Il doit nous le prouver. Et c'est tout ce que nous lui avons toujours demandé. Parce qu'il est déjà là. Deuxièmement, je voudrais dire à mon frère Papi Tamba qu'il ne faut pas faire le mélange des genres, comme lui-même aime le dire. Quand vous parlez de l'Angola, l'Angola n'était pas sous les coups d'une agression étrangère. Le problème de l'UNITAD en Angola, c'était un problème entre les Angolais. Et au finish, lorsque l'UNITAD perd, aujourd'hui je peux vous assurer que l'UNITAD comme branche politique, branche militaire, avait totalement disparu. Mais ici nous nous retrouvons dans ce que eux-mêmes nous ont dit avec leur Tony Triamende que c'était une agression du Rwanda et qu'il n'y avait pas une rébellion au Congo. Plusieurs rapports nous ont démontré que nous étions face à une agression et que donc la défaite militaire du M23 était une défaite contre l'agression. Mais monsieur Papi Tamba, donc en ce moment vous êtes en train vous-même de contredire que les FARDC n'ont pas gagné la guerre contre une agression. Moi ce que j'ai dit, c'est qu'il ne faut pas que nous fassions de l'amalgame. Lorsque nous allons à Nairobi, c'est honteux pour un gouvernement de se mettre autour d'une table avec une soi-disant rébellion défaite. Non, ce qu'on avait à attendre du M23, c'est de signer sa reddition et renoncer aux armes, point barre. On n'avait pas à dire on va vous intégrer dans les commissions et consorts. Et vous ne savez pas, Commission de réconciliation nationale. Vous ne savez pas, Ambroise, qu'il y a une prime, une cagnotte, une prime à la guerre qu'on va attribuer à ces gens. C'est quelle prime? Vous ne savez pas. Dans le budget 2014 qu'on venait de déposer à l'Assemblée nationale, la prise en charge, il y a toute une rubrique qu'on appelle mise en œuvre de l'accord. Et vous savez quelle est cette prime? C'est combien la cagnotte? 100 millions de dollars. Peut-être tu ne le sais pas. Va lire le budget 2014. Tu trouveras cette rubrique. 100 millions de dollars. Donc quand nous sommes en train de dire qu'il y a un problème et qu'il faut que les gens se mettent autour d'une table dans un dialogue franc et sincère, soyez tranquilles, nous n'avons jamais été demandeurs de vos postes politiques. Merci. C'est cela. D'ailleurs, vous venez de parler ici de certains opposants dont vous citez les noms. Mais moi, je vais vous dire que peut-être vous n'êtes pas en train de comparer l'histoire. Allez au Sénégal. Macky Sall n'était-il pas arrivé à l'opposition? Mais c'est l'aura personnelle de quelqu'un qui fait de lui une personnalité d'une carrure. Ce qui fait qu'il avait trouvé les gens comme les Moustapha Niasse et consorts, mais son aura l'a permis d'accéder directement au pouvoir. Merci, lorsque nous disons que nous contestons cette manière et nous disons que aller dans ces concertations, c'était adhérer à la majorité, c'est parce que ceux qu'ils y sont partis, ils y sont partis contrairement à ce que nous nous étions entendus à CEPAS et où tout ce monde était présent. Merci. Et où nous disions d'ailleurs que les concertations étaient nous allons revenir un congrès de la majorité. Monsieur Feli Mawela, vous êtes de l'Union de Républicains et je voudrais que vous puissiez un peu nous dire, lorsque vous réclamez un dialogue politique inclusif, c'est pour quelle fin? C'est pour quelle fin? Vous voulez devenir ministre parce que vous parlez de la crise de légitimité de pouvoir. Ça veut dire pour vous, il y a cette crise, il faut ce dialogue politique pour qu'on vous partage le poste. Le problème, ce n'est pas de partager le poste. Je voulais revenir un peu en arrière quand Monsieur Papi Tamba. Monsieur Papi Tamba, il a parlé de CNDP, du RCD. Moi, je vais descendre encore plus loin. L'AFDEL. Sous-bassement, c'est l'AFDEL.
l'éclatement de l'AFDEL a engendré RCD Goma. L'éclatement de RCD Goma a engendré le CNDP. L'éclatement de CNDP a engendré le 1-23. Donc tout cela, il faut le mettre dans le même sac. Et ils sont les responsables de tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Et vous savez, tout ce qu'on disait tout bas sur les accords de l'Évéra. Il y a eu élection en 2006, ils ont gagné les élections. Les élections étaient organisées en dehors du délai constitutionnel. Vous savez, il y a eu des préalables qu'il fallait à tout prix mettre en place pour aller aux élections dites crédibles, démocratiques, transparentes et apaisées. Mais comme la communauté internationale qui avait négocié tous ces processus, ils ne voulaient pas à tout prix montrer à l'opinion nationale et internationale qu'ils ont échoué. Ils ont forcé les Congolais d'aller aux élections, quel que soit le modèle, quelle que soit la formule. C'est pourquoi, malgré nous étions dépassés par le délai qui était prévu par la Constitution organisée aux élections, le gouvernement, la communauté nationale a forcé, a même mis les moyens pour que, à tout prix, c'est l'histoire. Revenez maintenant à ma question. Mais c'est la même situation. On ne peut pas dissocier. Mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant par rapport au dialogue? On y va pour obtenir quoi? Monsieur Billy Kambal a dit ce qu'il faut faire au dialogue. Mais vous, l'Union des Républicains, pour ce dialogue politique, vous y allez pour quoi faire? Les dialogues, c'est tel que recommandé dans l'accord cadre. Parce qu'il y a un problème politico-militaire qui existe bel et bien sur notre pays. Parce qu'on parle du M23. La MONUSCO a dénombré au cours d'une mission d'enquête 45 groupes armés qui sont actifs, qui opèrent jusqu'à aujourd'hui. Même dans le Katanga, vous avez suivi les rendre déjà. Ah oui. Vous voyez un peu la majorité. On s'attarde seulement sur le M23. Mais il y en a encore d'autres. Même des groupes armés étrangers qui opèrent dans la RDC. Donc aujourd'hui, la RDC est dans une situation même de non-État. Parce qu'on n'est pas à mesure de contrôler l'intégrité territoriale de notre pays. C'est pourquoi nous, de l'Union des Républicains, nous avions depuis longtemps recommandé le dialogue. La concertation, si Joseph Kabila a convoqué la concertation pour détourner justement les dialogues tel qui a été prévu par l'accord cadre, selon la formule voulue par la communauté internationale, dont on avait nommé Mme May Robinson et M. Martin Claubert dans le cadre des suivis de ces accords. Ils seront appuyés par le chef d'État de la sous-région, ainsi que le président de la SADC, de la CIRGL, et vous trouverez toute une série de recommandations. Ce sont des recommandations jusqu'à la signature des accords de Nairobi. Donc, les accords de Nairobi ont été signés. Vous avez suivi Martin Claubert dans les différentes déclarations. Faites vite pour signer ces accords afin de déboucher à la phase politique. Cette phase politique, c'est le dialogue inclusif. Donc on doit tout parler et c'est là, dans ce dialogue, sortira la réconciliation nationale. Parce qu'on doit, là, dans ce dialogue, on doit se dire des vérités. Donc, estimez-vous qu'il n'y a pas de réconciliation nationale jusque-là? Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de réconciliation nationale. Les concertations. Il y a des gens qu'on envoie, avec qui on a fait la concertation, entre autres les gens notre monsieur qu'on a envoyé au CPI. Vous avez suivi dans quelle manière? Le MLC. Un député en fonction, sans même que le Parlement discute de son immunité. On les prend en pleine nuit. Ça, c'était même un enlèvement, ce n'était pas une arrestation pour les renvoyer. Donc, mais vous savez, les accords de Nantes, il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens, on ne tire que si les gens du MLC. Il y a ceux du PPRD, beaucoup de gens qui sont dans les pouvoirs, qui sont impliqués aussi, qui ont des charges à répondre à la CPI. Vous en avez des preuves? Oui, il y a des résolutions données par le Conseil de sécurité. Ouais, merci. Monsieur Papi Tamba, est-ce que l'affaire des combattants aujourd'hui en Europe, avec les concerts annulés de JB Mpiana, parce que les combattants ont laissé politiquement, ils s'opposent au régime de Kinshasa, le régime de Kabila, est-ce que ce n'est pas aussi une occasion, une raison de plus pour qu'il y ait ce dialogue politique en vue de la réconciliation nationale? Monsieur Ambroise, très rapidement, si vous permettez, j'aimerais juste appeler un peu nos amis de l'INC à beaucoup d'humilité. Vous débarquez dans l'opposition. Votre président a commencé par chercher à donner des leçons de morale au président Tshisekedi, jusqu'à lui donner un faux rendez-vous à Washington.
Il est venu avec son aura, mais ça fait 8% à la fin. Le président Tshisekedi a eu 33%. Donc ne les comparez pas à Macky Sall. Vous débarquez dans l'opposition. Ne dites pas à ceux-là que vous avez trouvés dans l'opposition qu'ils ne sont pas valables parce qu'ils sont participés aux concertations nationales. Ce manque d'humilité, non, ce manque d'humilité ne fera que vous effondrer. Je vous prodigue pas un conseil, je constate les faits. Deuxièmement, vous êtes les seuls qui peuvent encore ignorer aujourd'hui que dans la rébellion de Savimbi, qu'il y avait un soutien actif d'Isaïe de Mobutu. Si vraiment vous l'ignorez, alors dans ces cas, allez revoir vos maris. Peut-être demander à votre président qui pourrait peut-être vers la fin. C'est important que je puisse un peu recadrer ce genre de choses, parce qu'on ne peut pas être sur un plateau et laisser passer ce genre de choses. Je vais rapidement répondre à votre question. Il y a une chose que nous devons savoir par rapport à nos amis combattants. Ces amis font tout ce qu'ils font. Le temps peut-être nous manquerait pour essayer d'aller en détail, mais ils font cela parce qu'ils ont ce qu'ils appellent des revendications. La problématique ou la question devrait se poser sur la validité de leurs revendications. Vous savez, chez eux, c'est simple. Moi qui vous parle, M. Ambroise, dans leur esprit, je suis rwandais. Ils m'appellent même Tambarera, jusqu'à changer mon nom. C'est-à-dire, ils sont dans cette logique, et c'est ça leurs revendications. Leurs revendications, c'est quoi? C'est que nous, qui sommes au pouvoir, nous sommes des agents de la balkanisation du pays, que nous travaillons des mèches avec notre véritable maître en passé, qui serait le président Kagame, et que le chef de l'État que nous soutenons est rwandais, et que c'est lui qui serait à l'origine de cette balkanisation. Voilà ce qui fonde tous leurs comportements. Il n'y a pas autre chose. Maintenant, la question que nous devons nous poser, est-ce que tout cela est vrai? Voilà au moins, pour bien vous orienter, parce que beaucoup de gens aiment parler du phénomène combattant, ils ne le comprennent pas. C'est pourquoi, au nom de ce genre de revendications, même le président de Billy Kambaye, qui est aussi assimilé à un Rwandais selon eux, alors ne faut-il pas leur un dialogue politique? Permettez-moi, avec tous ces gens-là, je suis en train de dire ceci, que pour que j'ai dit ceci n'est pas vrai. Je suis en train de vous dire que nous venons de rater une occasion par rapport aux concertations nationales. Moi, je pense qu'avec humilité, nous pourrions reconnaître qu'au niveau du groupe de contact, dans le casting qui a été fait pour le compte de la diaspora, qu'il y a eu quelques ratés. Non, nous pourrions toujours, dans le cadre des réconciliations, dans le cadre des concertations nationales, aménager parce qu'on peut rattraper certaines choses. Voilà au moins mon avis. Mon avis est très simple politique. Je ne parle pas, je dis ceci. Si les plans internes, le problème n'est pas posé. Si les plans externes, les plans internes, nous avons des gens qui résistent, qui ne manifestent pas la volonté d'intégrer. Mais si les plans externes, il s'est posé un problème de casting. Ce n'est pas un problème de volonté des gens de ne pas participer. Voilà la nuance. Si les plans internes, des gens ont estimé que nous ne voulons pas participer, les combattants n'ont jamais dit que nous n'allons pas participer. Mais j'ai dit qu'on n'a pas eu le temps de bien travailler ce sujet-là. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il y a encore des choses à faire. Maintenant, par rapport au conseil l'artiste JB, c'est important que les Congolais le sachent. Que depuis 4 ans, il n'y a eu aucune production musicale, tout simplement parce que les combattants décidaient eux-mêmes qu'il n'y aura pas de concert. Pour la première fois depuis 4 ans, que ce soit les artistes, que ce soit les combattants, ils devaient tous se plier à la décision du préfet. Voilà. Merci. Donc ça veut dire qu'il y a une avancée. Merci. Monsieur Billy Kambalé, avez-vous de réaction par rapport à cela? Donc les revendications des combattants sont vraiment au-delà. Il n'y a pas de vérité dedans, mais il faut recadrer les choses d'autres manières, pas passer par le dialogue dont vous parlez. Je crois que mon frère Papi Tamba est en train de s'aimer la confusion dans la tête de nos téléspectateurs. Le président de mon parti ne souffre pas des mêmes maux que vous souffrez. Puisque quand vous arrivez en Europe, vous avez du mal à circuler. Demandez à vos autorités, ils ont du mal. Ce n'est pas le cas pour le président Vital Kamerhe. Si vous parlez des questions de la rwandophonie et consorts, mais le président Kamerhe n'est pas victime de ça. C'est vous qui inventez tout ça et nous savons les officines qui le font. Nous savons très bien d'où viennent ces gens d'informations. Et nous vous disons, vous entrez sur un mauvais terrain. Quand vous commencez à parler d'une histoire du Rwandais consort, je vous dis, vous ouvrez une boîte à Pandore que vous ne saurez pas refermer, monsieur Papi Tamba. Et les gens de la majorité me suivent très bien quand vous commencez à ouvrir un dossier de la nationalité. Mon frère, c'est une boîte à Pandore que vous ouvrez, que vous ne saurez jamais refermer. Alors, pour la question des combattants, il faut qu'on se comprenne bien.
nos frères de la diaspora ont des revendications qui sont tout à fait légitimes. Moi, personnellement, je ne peux pas comprendre que les M23, même défaits militairement, on se retrouve sur une table avec eux et on signe des accords avec eux. Ça veut dire que nos amis du pouvoir nous donnent comme l'impression qu'il y a des gens qui sont supérieurs à d'autres. Parce que je ne peux pas comprendre que nos frères de la diaspora, ils ont des revendications légitimes, notamment, ils disent eux-mêmes que si vous arrivez à Kinshasa, vous voulez venir investir, vous, Congolais, vous serez soumis à des obligations plus que même les étrangers. Deuxièmement, j'ai suivi le ministre Mende contre les combattants. Mais j'ai mal au cœur. Moi, quand je suis le ministre Mende, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, si dans ce pays, il y a la culture des armes, ce sont des gens comme les Mende qui furent recrutés par les Rwandais pour créer le RCD Goma. Donc, les gens comme le Mende, ils n'ont vraiment pas de leçons à donner à qui que ce soit dans ce pays. Ils prennent leur temps. Ils parlent comme porte-parole du gouvernement à chaque fois. Justement. Et donc, si les gens comme le Mende sont ministres dans ce pays, c'est justement parce que la culture de l'impunité. Et moi, je dis, ces genres de personnes qui ne pensent pas que c'est la fin, ils seront jugés pour ce qu'ils ont fait contre le pays. Alors, ce que veut dire que comme on a écouté le M23, malgré cette défection, il faut aussi écouter les M23, même s'ils ont des revendications qui... C'est pas un problème, c'est pas un problème d'écouter. Nous, à l'Union pour la Nation congolaise et à la Coalition pour le vrai dialogue, nous sommes en train de réclamer de vive voix un vrai dialogue, où les vrais protagonistes seront sur la table. Nos frères de la diaspora, quand nous parlons de la diaspora, c'est effectivement cette diaspora. Et ils ont reconnu le rêve qu'il y a eu au niveau du casting par rapport à la diaspora qui devait participer aux concertations nationales. Oui, mais justement, M. Papi Tamba le reconnaît, mais j'ai comme l'impression que Papi Tamba est coupé de la haute direction de la majorité. Puisque lui, quand il dit ça, mais on a suivi Mende, on a suivi les autres, on traite même les combattants des sans-papiers. Vous comprenez? Parce que quand Papi Tamba prétend que c'était, en fait, c'est une avancée quand on annule les concerts en Europe. Mais je lui informe que le même jour, on a autorisé aux combattants de marcher le 21 décembre. Merci. Donc, ça veut dire, ici, nous avons un problème très sérieux. Et nous devons le prendre à bras le corps. Nous avons un gouvernement irresponsable. Et nous, notre lutte permanente doit être d'interpeller ce gouvernement jusqu'au 19 décembre 2016, où ils doivent maintenant rendre le tablier pour que l'alternance démocratique se fasse en toute liberté. Monsieur Feli Mawila, je rappelle que vous êtes porte-parole de l'Union des Républicains. Est-ce que l'affaire des combattants soutient votre démarche? Il faut mettre tout le monde autour d'une table pour un dialogue politique. On a bien parlé dialogue inclusif. Inclusif. Oui, parce que mon collègue parle d'une coalition pour le vrai dialogue. Pour le vrai dialogue. Vous savez, le demandeur du dialogue, c'était l'Union des Républicains, depuis longtemps. Tout le monde est allé aux élections. Vous savez, il y a eu des rencontres de l'opposition qui a été organisées pour obtenir les revendications face auprès de la commission électorale nationale indépendante, pour requalifier certaines choses afin d'aller dans une bonne direction pour des élections apaisées. L'Union des Républicains seul a dit non. Comme le préalable, le jeune n'est pas connu d'office, on ne peut pas s'engager. Mais nos frères, même ceux qui se disent de l'opposition, même ceux qui se disent du pouvoir, ils se sont embarqués tous dans un même bateau qui est les élections, dont vous connaissez les conséquences. Dans l'UNC de Vital Kamerhe, M. Bill Kambale. Ah oui, bien sûr. Parce que même M. Papi Tamba, qui reconnaît M. Kambere comme il est de leur famille politique. Parce qu'il conseille à mon ami de ne pas d'embarquer. Il vient de chez nous. Ouais, il dit de ne pas, dernièrement il a dit de ne pas s'embarquer. Donc on dirait qu'on sont de ce côté. C'est pourquoi, quand il y a eu concertation, quand il y a eu concertation, nous avions vu certaines personnes qui se sont prononcées de l'UDPS. Nous avions vu le secrétaire exécutif de l'INC
qui a participé. Secrétaire général. Non, secrétaire général. C'est pourquoi nous avions dit, oui, on peut aller au dialogue. Mais il faut que ces gens-là se repositionnent, se classifient. Parce que depuis longtemps, de l'histoire politique de notre pays, tout a été bipolarisé. Depuis le période de la conférence nationale souveraine, Sand City, quand il y a eu le raté, les gens qui ont signé les accords de l'hôtel Cascade, il y a eu les camps des signataires et des non-signataires. Après, ils sont allés dans le format réduit. Entre le groupe de signataires qui était formé, qui était devenu une plateforme, avec le groupe de non-signataires qui était devenu une plateforme. Voilà maintenant là où le problème politique de la RDC ne trouve pas de solution. Quand il y a l'ambiguïté, c'est pourquoi vous dites que l'Union des Républicains est restée seule. Mais quand le jeu n'est pas clair, c'est pourquoi on se retire, on se méfie et on veut connaître la position claire de tout et chacun. Donc, après, quand vous allez au dialogue, vous savez qui représente quoi et on doit faire un bon dialogue pour l'aboutissement et pour cette réconciliation. Vous voulez avoir la position claire de Vital Kamerhe, la position claire d'Etienne Tshisekedi, c'est cela, je pense. Oui, parce que quand on parle de l'impérium, oui, ils disent qu'on ne peut pas être à la fois l'impérium et de l'opposition à la fois. Ah, pour Vital Kamerhe. C'est ça. Et pour Vital Kamerhe, il est de l'opposition. Le Vital Kamerhe. Oui. Pour eux, ils se disent l'opposition. Pour nous, tous ceux qui ont allé aux élections, nous les reconnaissons pas. Tous ceux qui nous ont embarqués dans la voie des élections, qui a comme conséquence néfaste, qui a coûté la vie de plusieurs Congolais. Par le simple souci, ils sont allés donner leur voix. Pour être de la vraie opposition, il ne fallait pas aller aux élections. C'est là votre démarche. Tout à fait. Parce que c'était le démarche de l'opposition avant d'aller aux élections. C'était le préalable. Vous savez s'il y a eu problème entre Tshisekedi et Kamerhe. C'était un problème de préalable. Merci. On va terminer en une minute, Monsieur Papi Tamba. Parce que vous avez signé une déclaration avec une rébellion des fêtes, il y a possibilité aussi d'écouter, de prendre tous ces problèmes-là, les rebelles, les ex-combattants, les combattants qui sont en Europe, la coalition pour le vrai dialogue, l'UDPS même d'Etienne Tshisekedi, dans un dialogue inclusif. Ça ne sera pas du temps perdu. Permettez-moi de répéter. Lorsque j'ai dit que nos amis combattants ont des revendications, je pense avoir dit ici que moi, il m'appelle Tambarera. Si aujourd'hui vous êtes toujours, M. Billy Kambaye, vous avez la démangeaison, quand on veut parler même du bon côté de votre président. Quand je dis dans leur esprit que je ne suis pas d'accord avec ça, vous pourriez au moins... N'ayez pas cette démangeaison. C'est un Congolais comme nous tous. Nous pourrions parler de lui. Et vous ne savez pas, vous ne pouvez pas mieux me parler de votre président, de sa perception au niveau de la diaspora, mieux que moi. Comme je peux aussi vous le dire. Moi aussi, je suis mal vu et que les gens m'assimilent à un Rwandais. Je ne suis pas un Rwandais. Je n'ai pas dit que votre président est Rwandais. Je ne l'ai pas dit. C'est important que vous puissiez peut-être écouter, justement, même quand on parle de votre président. Ça, c'est de 1. De 2, je me chargerai de prendre cette émission, de la mettre en ligne. Au moins les combattants eux-mêmes qui sauront nous suivre, ils verront l'analyse des gens que nous faisons ici à Kinshasa de leurs revendications par rapport à ce qu'a dit Billy Kambaye, et ils sauront peut-être les contacter. Moi, ça fait 9 ans, jour pour jour, que je suis en permanence avec ces gens-là, 9 ans avant leur existence, et je vis naître ces mouvements, et jusqu'à ce jour, j'ai toujours un point de contact avec eux. Je suis un homme ouvert, et ils savent que je suis toujours ouvert aussi au dialogue, comme l'esprit du chef de l'État. Oui, mais parlons des choses importantes. Donc, non, c'est une façon de vous dire que l'expertise de cette situation, quand nous parlons de leurs revendications, il est important que les peuples congolais de l'intérêt sachent de quoi ils parlent. J'ai dit qu'il faudrait ouvrir un débat avec eux, non pas sur des choses qu'on leur impute, mais c'est ceux qui fondent leurs revendications. Moi, j'estime que les revendications ne sont pas... Comment ouvrir ce débat avec... parce que les concertations... J'ai dit que ce débat existe, non. Ce débat, il faut le formaliser. Ce débat existe depuis le début de leur mouvement. Sinon, nous, on n'allait jamais être en contact, constamment débat avec eux. Et je peux vous le dire, en restant humble, nous avons réussi à convaincre certains parmi eux qui ont renoncé à leur mouvement. Nous avons réussi. Ce que je veux seulement dire à la fin, c'est que si sur le plan interne, il y a une résistance, il y a eu une résistance à aller aux concertations,
Les problèmes ne s'est pas posé au niveau des combattants, c'était un problème de casting et d'organisation. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il ne faut pas faire un mélange des gens entre les deux. Nous n'allons pas suivre les caprices de ceux qui veulent résister à tout. Aujourd'hui, on peut les suivre dans cette direction. Ils trouveront encore d'autres motifs de résister. Le pays doit avancer et avancera avec les peuples congolais. Pas de dialogue politique inclusif. Merci. Monsieur Kambale, 1 minute seulement. Oui. Non, d'abord, j'aimerais dire à mon ami de gauche que je ne comprends pas finalement dans ce pays. On est dans quel débat finalement? C'est un débat d'être opposant ou de ne pas être. Ça, vous faussez les choses, mon frère. Ça dit, quand nous parlons des questions d'État, nous devons rester hommes d'État. Quand vous dites que Vital... Non, il a parlé des positionnements par rapport au dialogue. Vous réclamez les dialogues. Eux aussi réclament les dialogues, mais il a parlé des blocs. Il n'y a pas à se positionner. Il est question que chacun amène sa contribution pour l'avancement du pays. Vous allez vous positionner. Par rapport à quoi? Nous avons dit que nous réclamons un vrai dialogue et nous avons dit pourquoi et nous avons fait même nos consultations. Vous êtes en bloc avec à le nous. parti. La CVD a beaucoup de partis. Oui. Donc si nos amis pensent que ce sont des saints, ils peuvent faire... Nous ne sommes pas là. Ce débat, nous n'y entrerons plus. Donc si les gens pensent que eux, c'est la vraie opposition qu'on sort, nous leur laissons. Mais c'est le peuple congolais qui juge. 18 députés à l'Assemblée nationale, on dit 8%, d'accord. Mais les autres dont vous vantez ici 27 ans de carrière, vous avez combien? Donc nous disons, nous, à l'Union pour la nation congolaise, que nous sommes en train de défendre les valeurs et nous disons qu'il faut un vrai dialogue pour que le peuple congolais puisse se réconcilier avec lui-même. Ce qui s'est passé, c'était un congrès de la majorité et ceux qui y ont pris part ont adhéré à la majorité prônée par Kengo Wadondo. Feli Mawila, 1 minute seulement. Merci. Moi, je crois, quant à ce que vient de dire mon ami, quand on dit les repositionnements, nous avions vu M. Kamere faire double déclaration. Première déclaration, c'était sur les antennes de l'RFI, quand il dit, il n'y a pas question de dialogue. Aller au dialogue, c'est pour maintenir Joseph Kabila au pouvoir, de continuer le mandat. L'autre déclaration, c'est le dialogue. C'est pourquoi, pour aller clair, il fallait maintenant se repositionner. C'est ça. Quand vous dites que ils n'ont pas besoin de ce repositionnement. Ils ont besoin des valeurs, parler des questions d'État, tout simplement. Les valeurs. Mais les valeurs par rapport à l'engagement, quand on est de l'autre côté, tantôt vous êtes de l'autre camp, ça dérange il y a des fois. C'est ce qui a fait que beaucoup de contacts politiques échouent. Et aussi, dans le côté de la majorité, il y a des déclarations vous quand vous allez demander. Moi, je ne sais pas moi si je dois l'appeler porte-parole du gouvernement. Vous savez, pour les concertations, avant que les concertations commencent, mais il a fait plusieurs déclarations. Ici, de cette concertation, il n'y aura pas partage du pouvoir, il n'y aura pas tout ceci. Et après, le peuple a voté, il faut aller à tout prix. Malheureusement, on n'a plus de temps. Le chef de l'État arrive et il dit, non, il faut aller aux élections. Kengo, qui est le président du Sénat, il dit, après la conséquence de cette concertation, gouvernement quelle contradiction. Merci. Alors il faut aller éclaircir les choses. Merci. Au lieu d'aller dans l'embrouillement. Par conséquent, il faut s'atteler sur les textes signés dans l'accord cadre signé par 11 pays qui nous entourent et la résolution 2098. Il faut aller dans le cadre du dialogue. On ne peut pas quitter dans le cadre des résolutions et le cadre de l'accord cadre. Merci. Monsieur Feli Mawila, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Nous rappelons que vous êtes porte-parole de l'Union des Républicains. C'est le parti cher à Norbert Louyeye. Vous vous réclamez de la vraie opposition. Monsieur Billy Kambale, vous êtes interfédéral adjoint Kinshasa de l'UNC, le parti cher à Vital Kamere. Merci également d'avoir été sur le plateau de table ronde. Papi Tamba, qui n'est plus à présenter, membre de PPRD. Merci d'avoir été là. Dames et messieurs, nous vous disons également merci parce que vous avez suivi ce numéro de table ronde. Nous vous remercions et nous allons vous retrouver prochainement. Excellente soirée à tous. Au revoir. Au revoir. Table ronde,
indépendance.